Bonjour tout le monde, j'espère sincèrement que vous allez bien. Dans cette vidéo ici, je vais vous montrer un plan. C'est un plan que vous pouvez mettre en pratique pour aller de 49 $ jusqu'à 300 000 $ de gestion en trading. En parlant de cette façon, certains peuvent penser que je suis en train de leur vendre des rêves. Mais loin de là, dans cette vidéo, je compte vous présenter vraiment un plan pratique qui va vous permettre d'aller d'un simple 49 $ que vous pouvez déposer chez un pro firme. Et à partir de ces simples 49 $, arriver jusqu'à 300 000 $ de gestion dans le trading. Au début, quand j'ai commencé à imaginer ces plans, j'étais d'abord enthousiaste. Et j'avais vite compris qu'avec un simple 49 $ combiné avec les pro firmes, je peux arriver jusqu'à 300 000 $. Mais après, quand j'ai commencé à les mettre en pratique, j'ai trouvé que c'était tellement difficile d'y arriver. La question ici est de commencer d'abord avec une formation en trading. Vous devrez d'abord maîtriser les bases du trading, maîtriser une stratégie rentable et avoir un peu de résultats dans le trading avant de commencer, bien sûr. Et puis après ça, commencer avec un petit compte chez n'importe quelle pro firme, un petit compte de 5 000 $. Que ce soit chez MyForex Fund ou chez Consumer Trader, ce compte à 5 000 $ coûte seulement 49 $. Malheureusement, chez FTMO, il n'y a pas encore de compte à 5 000 $. Je pense que FTMO n'adoptera jamais un petit compte à 5 000 $. Parce que jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs, au lieu de créer un petit compte à 5 000 $, ils ont augmenté les prix d'un compte à 10 000 $. Il y a même beaucoup de personnes qui ne se sont pas rendues compte de ces petits changements. Alors, après avoir acheté un petit compte à 5 000 $, essayez de passer votre challenge d'abord à 5 000 $. L'avantage avec un compte à 5 000 $, il va vous permettre d'être à l'aise psychologiquement. Bien sûr, il y a plusieurs personnes avec des moyens différents qui suivent mes vidéos. Mais en général, si vous achetez un petit compte à 5 000 $, je suis sûr que vous serez à l'aise psychologiquement. En étant à l'aise psychologiquement, cela va vous permettre bien sûr de passer le challenge. Car si vous n'êtes pas à l'aise, vous avez très peur de perdre votre challenge, vu les montants des frais d'inscription que vous avez payés, je suis sûr que ces challenges, à la fin, vous allez les perdre. Alors pour vous éviter ça, payez un petit compte à 5 000 $. Normalement, moi, je vois les personnes qui me contactent, surtout sur Instagram, même aussi sur Telegram. D'ailleurs, en passant, je vous rappelle que j'ai mon canal Telegram. Sur le canal, je partage avec vous mes trades et d'autres conseils en trading que je ne peux pas partager avec vous directement ici sur YouTube. Depuis mon compte Telegram, beaucoup de personnes me contactent en disant j'ai acheté un compte à 300 000 $. Aujourd'hui, j'ai déjà perdu 10 000 $. J'ai tellement peur de les perdre car j'ai déjà enregistré des évaluations ratées. Dans cette situation, je comprends directement que la personne est vraiment au point de perdre son compte. Car le trading est d'abord une activité très psychologique. Ça demande beaucoup d'efforts psychologiques. Quand vous augmentez encore le stress et du risque, là, vous avez plusieurs chances de perdre vos challenges. C'est pourquoi je vous présente ces plans dans cette vidéo de commencer d'abord petit. Commencer petit, personnellement, moi j'ai commencé avec les challenges à 10 000 $. Aujourd'hui, je suis en train de passer un challenge à 400 000 $ avec une nouvelle pro firme. Normalement, je ne peux pas vous en dire plus concernant cette pro firme ici, car je n'ai pas encore testé tous leurs services. C'est un risque que je peux me permettre de prendre aujourd'hui. Mais il y a une année en arrière, passer un challenge à 400 000 $, je vous assure que j'aurais tremblé à chaque trade. Aujourd'hui, c'est pas le cas et c'est parce que j'ai commencé petit. Avec un petit compte à 5 000 $ que vous avez payé 49 $, même si vous perdez 10 challenges, là, on parle de 490 $. Il y a encore moyen de les récupérer avec seulement un seul trade. Car ce qui arrive trop souvent dans les trading, au début, c'est normal de perdre beaucoup d'argent dans les trading quand on est au début. Veillez surtout que la quantité d'argent perdu ne soit pas conséquente, que ce soit dans la moyenne d'argent récupérable. Car bien sûr, dans les trading, il y a les personnes qui ont commis l'irréparable. Vous pouvez même faire vos propres recherches sur Internet. Vous allez trouver les personnes qui ont perdu plus de 20 milliards de $, 5 milliards de $, et ils n'ont pas pu récupérer cet argent. Alors, perdre dans les trading, c'est quelque chose de très normal. Mais n'oubliez pas, jusqu'à un certain montant, si on perd dans les trading, on peut soit abandonner ou sombrer dans la dépression. Alors veillez à ne pas vous exposer trop dans les trading. Aujourd'hui, je connais personnellement des personnes qui m'ont contacté, on a gardé contact, qui ont perdu plus de 7, 8 et même plus de 10 challenges. Imaginez seulement perdre plus de 10 challenges, un challenge à 300 000 $. Normalement, chez toutes les pauvres firmes, un challenge à 300 000 $, c'est un peu plus de 1300 $. Alors si tu prends seulement 1300 $ multiplié par 10, on est dans les 13 000 $. Ça fait déjà beaucoup d'argent, surtout en Afrique. Alors à chaque fois que vous voulez prendre un challenge, oubliez d'abord le côté capital conséquent. Ce qui attire beaucoup de gens chez les pro firmes, c'est le fait de s'imaginer en train de trader avec un capital à 100 000 $. Mais on oublie de l'autre côté qu'un challenge à 100 000 $ coûte quelque chose comme 500 $. Si vous perdez seulement 10 challenges à 500 $, vous avez perdu un peu plus de 5 000 $. Et je vous assure que si vous êtes bon en trading avec un compte personnel à 5 000 $, vous pouvez même avoir 100 000 $ de votre compte propre. Avec 5 000 $, c'est possible dans les trading, si vous êtes déjà bon, dans une période donnée, d'aller de 5 000 $ à 100 000 $. C'est tout à fait possible. Cet argent, peut-être vous n'avez pas le temps de les calculer parce que vous êtes en train d'acheter les challenges petit à petit. Il y a les personnes qui commencent avec les challenges à 100 000 $, ils ont échoué, ils reviennent à 10 000 $, ils ont échoué, ils remontent un peu à 50 000 $.
et puis il revient à 10 $. Mais si vous faites la somme de tout cet argent investi dans les challenges ratés, vous allez trouver que ça fait déjà un capital conséquent qui peut vous permettre de vivre du trading en tradant avec votre propre capital. Personnellement, je suis sûr qu'avec 10 000 $, si vous avez déjà atteint la rentabilité, vous pouvez vivre de votre trading un peu partout en Afrique en faisant seulement 10% par mois. C'est pourquoi j'ai trouvé que c'était super important de partager ces plans avec vous. Et voici les détails du plan en question. Vous achetez un petit compte de 5 000 $ à 49 $, et puis vous utilisez les gains de ce compte à 5 000 $ pour acheter un autre compte à 10 000 $. Puis vous grimpez sur 50 000 $, 100 000 $ jusqu'à 300 000 $. Ce plan bien sûr peut vous prendre une année ou plus, mais cela va vous permettre de grimper petit à petit et gagner aussi l'expérience dans le trading. Alors c'est tout pour cette vidéo conseil. Je pense que vous avez appris quelque chose. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de la partager. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien, on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Ciao!